لا إله إلا الله محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير حسبنا الله ونعم الوكيل. L'immaturité du pervers narcissique va plus se dévoiler dans la phase de destruction. Sachez que vivre avec un pervers narcissique, c'est vivre vraiment euh, dans des circonstances qui vont se répéter perpétuellement, ok, et dans des émotions aussi et de la violence physique, de la violence psychologique, émotionnelle, et vraiment parce que le pervers narcissique, il considère pas, voilà, son compagne ou sa compagne, sa compagne du moins, comme on est. Et d'ailleurs même, il a su vraiment placer, catégorifier les gens dans la société parce qu'il considère les personnes comme des objets. Cela veut dire que des objets qu'on peut utiliser, qu'on peut user et qu'on peut aussi vraiment côtoyer selon l'intérêt qu'il porte à chacun. Donc, d'où vous allez voir que le pervers narcissique n'a aucune limite à respecter, si ce n'est que ces limites où la loi lui oblige de faire certaines choses et pour ne pas courir voilà, le risque d'être puni. Et si vous voyez que le pervers narcissique de sa vraie nature, tous les dégâts qu'il a causés depuis l'âge où il est quand même conscient, ses anciennes relations et tout ça, il n'a jamais été puni même et spirituellement comme il devait se faire. Pourquoi? Sachez que ce pervers narcissique, si ces dégâts-là qu'il faisait, il s'arrêtait seulement à vous faire de la violence physiologique, à vous entraîner dans des étapes de dépression, à semer de la zizanie, en fait, à diviser les gens et tout ça, tous les mots, à jouer cette hypocrisie-là, à vous barrer, à vous détester. Mais non, le pervers narcissique ne s'arrête pas cela. Le premier jour où il t'a repéré, c'est ce jour-là où il a commencé à te faire de la sorcellerie. C'est ce jour-là il a commencé vraiment à commencer sa phase pour t'entraîner dans des hôtels maléfiques de sacrifice. C'est ce jour-là même qu'il a fait que votre mariage soit très très vite scellé. Pourquoi en fait? Pour que tu ne t'échappes pas. Parce que pourquoi? Évidemment qu'ils sélectionnent les victimes. Ils savent quand ils trouvent quelque chose, quelqu'un qui est un porteur de lumière, quelqu'un qui peut leur servir. Mais sachez que aussi, parmi les victimes, entre guillemets, cela veut dire que les victimes qui sont actuelles, qui sont toujours dans la phase où ils sont endormis, voilà, ils sont dans la phase de lune de miel, qui ne voient rien, ok, et ces victimes-là qui sont arrivées, qui sont plus des victimes, mais qui ont sorti de l'emprise psychologique du pervers narcissique, sachez que le pervers narcissique, en fait, son but, c'est pas de trouver quelque chose de stable. Le pervers narcissique, la paix ne l'arrange pas. Pourquoi? Parce que le diable, la paix ne l'arrange pas. Parce que si le diable, il voulait vraiment la paix, imaginons depuis la nuit des temps, où nous et notre père prédécesseur Adam alayhi salam a été créé. Cela veut dire que l'histoire aurait été terminée, finie? Non. Mais le diable, il ne veut pas la paix. Pourquoi il ne veut pas la paix? Mais parce que le diable, il porte des sentiments et des émotions qui ne lui permettent pas d'avoir la paix. Parce que tout ce qui est contraire à la paix, la négativité, l'orgueil, tous ces sentiments-là, la peur, la palpitation, tout ça. En fait, le pervers narcissique, je vous ai dit que c'est un disciple du diable. Pourquoi? Le diable lui a procuré toutes ces sensations, que ça soit maléfique et tout ça. D'où il est un ruseur aussi. Ça c'est que aussi le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un aussi que vous devez prendre à la légère. Pourquoi à la légère? Parce que si vous pensez que son mal ne va pas vous atteindre, que vous allez dire que non, en fait, il peut rien contre moi. Au début, oui. Mais sachez qu'après, si vous êtes dans cette phase où vous devez lui faire face à face, ok? Si vous devez vous affirmer, sachez que c'est un gamer. Il utilise la ruse, il va utiliser de tous les moyens qu'il peut. Ok, il n'a pas de limite là-dessus. C'est dans ce sens que je vous dis qu'il ne faut pas le sous-estimer parce que le sous-estimer dans sa capacité de faire du mal, il dépasse même le diable. Il y en a même qui ont été formés le diable, mais qui dépassent le diable. Ils sont les pires espèces de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des structures humaines qui se fondent dans la société. Et malheureusement, à l'heure où nous sommes, au 21e siècle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de test. S'il y en a des formateurs, comme on dit,
voilà, des thérapeutes quand même qui sont spécialisés quand même à les reconnaître, mais ils sont peu. Mais est-ce que aussi c'est arrivé à un niveau où aussi, par exemple, ils sont classifiés dans la société et des lois, ils sont prises contre eux. C'est pour ça aussi ils se font dans la société, ils font plus de victimes et de dégâts, ils font plus de mal. Pourquoi? Parce que c'est cet aspect de ruseur, cet aspect en fait de double visage, de masque, ok, où ils vivent, c'est ça, ils sont pas faciles à détecter. Il faudra que tu vives avec eux de longues années et aussi ils ont appris à mimer la société, c'est-à-dire qu'ils se fondent dans les valeurs de la société, mais et aussi ils restent impunis le plus souvent. Et ce qui aussi vraiment constitue de l'injustice, voilà, face à ces victimes-là qui ont vécu ça. Par exemple, quelqu'un qui souffre de certains troubles et que des analyses où, voilà, on a fait des diagnostics, ils ont décelé que cette personne-là, mentalement, physiquement, en fait, risque vraiment d'atteindre à l'ordre public, d'atteindre à la bienveillance, à l'intégrité de quelqu'un, ok? Donc, ces quelqu'un-là, ces personnes-là, ils sont mis à part, ils sont fermés, fermés entre guillemets, mais ils sont placés, voilà c'est le mot, ils sont placés quelque part pour que ne pas eux-mêmes qui se fassent du mal, mais aussi pour préserver les autres. Mais ces personnes-là, il ne faut même pas les craindre par rapport aux dégâts que causent les perverses narcissiques. Ces personnes-là, ils ont été reconnus et pourtant, ils ne font pas de mal à l'autrui. Mais peut-être leur trouble est arrivé à un certain niveau que la société a jugé que ces personnes doivent être mises en appart pour eux et pour les autres. Mais pourtant, vous laissez ces démons destructeurs d'humains psychologiques, ces psychopathes-là, déambuler dans la société. Et ce qui est grave, ils vont se fondre dans la société quand tu les vois habillés, quand tu les vois dans leur situation de vie, tout ça, ils travaillent. Tu as l'air qu'ils n'ont rien, alors que ce sont les plus grands destructeurs humains. Et on les laisse déambuler dans la société. Faute à qui? Faute à qui? Parce que la perversion narcissique, quand même, elle est reconnue. Depuis 1983, le psychanalyste. Donc, comment, de nos jours, jusqu'à présent, même au niveau de la loi, il reste impuni. Parce que pourquoi? Parce que même le ruse, ils l'utilisent là-bas. Bien vrai que la justice fait son travail, fait de son mieux, mais en fait, aussi, peut-être, il n'y a pas de formation. Ces personnes-là qui ont été formées quand même pour déceler aussi ces signes-là, c'est possible. D'où qu'ils arrivent vraiment à être, ils restent longtemps dans la société à faire du dégât sans être punis. Parce que la loi est tout le monde, nul n'est au-dessus du loi. Et les dégâts qu'ils causent, la violence physique, psychologique, elle est pire même que la violence physique. Pourtant, elle est punie. Et pourtant, le pervers narcissique, il regroupe tout ça. L'harcèlement, c'est puni. La diffamation, c'est puni. Le vol, c'est puni. En fait, il regroupe tout ce que la société, ok, interdit de faire, mais ils le font sans trace, sans qu'il reste puni. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, quand il fait quelque chose, il n'aime pas être attrapé. D'où la dangerosité de ce type de personnalité qui est là, voilà, vous le voyez ou vous la voyez avoir une famille, ok, parce qu'il mime tout. Cela veut dire tout ce qui paraît être normal dans la société, avoir une famille, ils vont le faire. Mais ce sont les plus grands destructeurs humains. Parce qu'avoir une famille suffit d'abord d'être conscient, d'avoir un bon cœur, d'avoir aussi une bonne psychologie, d'avoir aussi les moyens de supporter cette famille, de les vouloir du bien. Cette personne-là qui devait vraiment défendre sa famille, c'est cette personne-là qui se met maintenant en loup du diable pour détruire sa famille et placer soit sa femme, soit ses enfants en sacrifice. Cette personne-là, elle est normale. Elle est normale. Si vous êtes avec un pervers narcissique, écoutez ce qu'on vous dit. Ne restez pas là, votre vie en danger. La vie de vos enfants, ils sont en danger. Parce que le moment où ils vont finir de creuser ce trou-là, vous allez voir qui ils sont. Leur nature démoniaque, tôt ou tard, ça va se dévoiler. Vous êtes avec des démons.